Suivez les championnats du monde avec Adidas, équipementier des équipes de France de judo. Une troisième journée ensoleillée, ici à Bercy, ensoleillée par l'or de Gévry-Zeman, qui amène enfin la France à son niveau, au niveau où on l'attend. Aujourd'hui, deuxième nation, à égalité avec l'Ouzbékistan et la Corée. Gévry-Zeman donc a amené l'or d'une façon remarquable. Elle a été invincible aujourd'hui dans son attitude. On la voyait victorieuse d'entrée de jeu et elle a passé tous ses tours avec beaucoup de rigueur, contrôlant ses adversaires au kumikata et lançant des grands sodés extrêmement toniques et efficaces. Elle a tenu jusqu'au drapeau contre Yoshie Ueno, mais la japonaise double championne du monde n'a pas réussi à la mettre en danger une seule fois réellement. Gévry-Zeman était trop sûre d'elle pour être aujourd'hui battue par qui que ce soit dans son antre à Paris. Et elle emporte son deuxième titre mondial. Le premier, c'était en 2007, et elle était en moins de 70 kg. Aujourd'hui, elle a réussi son pari de gagner en moins de 63 kg. C'est une très très belle réussite, et c'est une grande réussite aussi pour la France, qui maintenant, dans cette deuxième partie de championnat, va peut-être réussir quelque chose, ce qu'on attend ici à Paris, enfin, c'est-à-dire un grand championnat du monde. Gévry-Zeman a montré la voie, comme Hugo Legrand hier avait réussi quelque chose de grand. On pense que peut-être ça va bouger. On a vu une compétition donc qui a été pour nous évidemment un peu éclipsée par cette grande réussite de Gévry-Zeman. On a vu quand même une belle compétition au moins de 81 kg où les Français n'ont pas réussi l'exploit, même si Loïc Pietri est passé tout près puisqu'il est arrivé pour la place de 3. Il combattait pour la médaille de bronze, mais il a été surpris par un renard, par un adversaire qu'on n'attendait pas, le Moldave Sergiu Toma, qui a réussi à le surprendre sur une amenée au sol. Loïc Pietri attaque Serinagé et Thomas, qui avait dû préparer son coup, qui était prêt parce qu'il avait analysé le jeu du jeune Français, l'a étranglé dans les premières secondes du combat. Dommage pour Loïc Pietri qui avait fait une très très belle compétition, en commençant notamment par une victoire décisive très importante sur le néerlandais Guillaume Helmond, qui a été champion du monde en 2005 et qu'il avait réussi à contrôler. Jusqu'au bout, il a soulevé la foule, il l'a emmené avec lui, mais il n'a pas réussi au pied du mur, en tout cas au pied du podium. Il a échoué, c'est dommage pour lui, mais il est encore très jeune. Il a en tout cas enthousiasmé le public de Bercy, il était très déçu, mais on peut lui promettre, en tout cas on peut espérer pour lui un bel avenir. En tout cas, il a fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'était ce que les Français ont donné aujourd'hui. On a vu aussi beaucoup le Coréen Kim, champion du monde lui aussi pour la deuxième fois, qui n'a pas forcé son talent, car le niveau était à la fois fermé, tous les favoris étaient en tension, on cherchait à maîtriser la situation plutôt tactiquement. En plus, il y en avait quelques-uns qui étaient fatigués, comme le Brésilien Leandro. On n'a pas senti la compétition décoller, mais Kim était au-dessus de toute façon. Le Coréen, il a géré assez facilement, tout en rythme, en technique. Il a projeté d'ailleurs Loïc Pietri en demi-finale avec un bel Uchimata. Il a dominé très facilement en finale un inconnu, un combattant du Monténégro, Mihalkovic, qui était là un peu par accident. On a vu aussi beaucoup de jeunes combattants frais qui ont battu, qui sont passés là où les plus expérimentés, les favoris, étaient fatigués, ont manqué d'énergie. Thomas et Mihalkovic, le Monténégrin, qui parvient en finale. Voilà ce qu'on peut retenir de la catégorie des moins de 81 kg. Une compétition qui n'est pas complète, qui n'a pas été complètement lancée, mais un beau parcours des Français. Je n'ai pas parlé d'Alain Schmitt, mais qui a fait lui aussi un beau parcours et qui s'arrête à la décision contre Leandro Guerrero. Un beau combat, il a fait vraiment le maximum. Voilà une journée, en tout cas une journée française qui a fait plaisir, même si la jeune Clarisse Agbenienou a été vaillante, mais a perdu dès son premier combat contre une fille très forte aujourd'hui, la néerlandaise Van Emden, une fille qui monte aussi, qui a réussi à la contrer sur l'arrière. Donc Clarisse Agbenienou est jeune, elle est là pour apprendre, elle est sûrement très déçue, mais sinon globalement l'équipe de France s'est montrée. Et en tout cas, grâce à Gévry-Zeman, elle a aussi assumé son statut, elle revient dans la course derrière le Japon, loin derrière le Japon, qui aujourd'hui a été plus discret que les jours précédents. Une médaille d'argent quand même, avec une fille qu'on connaît très bien, Yoshie Ueno,
que Jevry Zeman a battu en finale la double championne du monde. Une médaille d'argent seulement pour le Japon, qui reste quand même un très solide leader avec 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent désormais, une médaille de bronze, et qui a encore quelques beaux atouts derrière dans les jours qui suivent, comme l'équipe de France d'ailleurs, qui, espérons-le, va être au niveau qu'elle a montré ici aujourd'hui à Bercy. Bah ouais, moi j'ai envie effectivement d'ajouter qu'on a senti qu'il se passait quelque chose aujourd'hui à Bercy. Évidemment, c'est lié à l'engagement, à défaut de médaille en tout cas, d'Alain Schmitt notamment et de Loïc Pietri en moins de 81 kg. Et on sent que Bercy se réveille un petit peu. Il y a peut-être aussi des questions très pragmatiques. On approche du week-end. Vous, peut-être, les gens du manière générale seront plus disponibles, vont venir ici soutenir les Français, soutenir du beau judo. Et donc, évidemment, demain, grande journée de judo. Pour avoir parlé avec quelques spectateurs à la sortie, le nom de Lucie Descosses revient très souvent. On attend quelque chose de grand, d'énorme. On sait que Lucie, elle ne tient pas vraiment les compteurs à jour. C'est pas son genre. Mais elle pourrait devenir demain triple championne du monde. C'est-à-dire rattraper dans la hiérarchie, si j'ose dire, Brigitte Dédier, qui reste à ce jour la seule française triple championne du monde. Et puis derrière, dérouler jusqu'au jeu. On sait qu'elle a très envie de ça, c'est vraiment ce qui lui manque. Donc demain, peut-être une très grosse journée, de la ferveur à Bercy, encore plus qu'aujourd'hui, ça monte en puissance. C'est sans doute pas fini, donc on vous dit à demain et on espère encore vous donner de très bonnes nouvelles et des nouvelles en or.